excusez-moi, la mesure du diamètre bipariétal, diamètre abdominal transverse. Au niveau du diamètre bipariétal, vous avez dit que c'est le reflet de la croissance fœtale. Je ne sais pas si c'est un lapsus. Revenez un peu sur la diapo. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez mal lu. C'est cette diapo-là dont vous parlez, docteur? Oui, là où vous parlez de diamètre abdominal transverse, diamètre pariétal. Oui. Oui, diamètre bipariétal. Bon, tu l'as dit oralement alors. Donc, Oui. tu as dit que c'était de la croissance fœtale, mais c'est plus spécifiquement de la croissance cérébrale. Donc, le diamètre pariétal, c'est un reflet de la croissance cérébrale. Le diamètre abdominal transverse, c'est l'état nutritionnel que ça reflète. Et la longueur du fémur, c'est la croissance du squelette. Ça, mais pour le BIP, c'est vraiment la croissance cérébrale. Donc, notre contribution, c'est par rapport à la prise en charge, en fait, dans les cas d'hypoglycémie. Parce que c'est essentiellement ça qu'on observe chez ces nouveau-nés de mère diabétiques comme complications métaboliques. Et ce qu'il faut savoir, c'est par rapport à la prise en charge. Parce que tu as parlé à un moment de mettre un bolus de 2 à 4 ml kg et puis continuer les apports de 6 à 8 mg. Je ne sais pas si tu peux revenir sur la diapo. Voilà, je pense que c'est là. Hein? Perfusion continue quelque part où tu as mis 6 à 8 mg par kilo. En fait, ça, c'est dans le diagramme. C'est là. C'est ici dans le diagramme. Voilà. En fait, je voulais juste préciser que pour le cas de ces nouveau-nés-là, qui sont à risque, chez qui on s'attend à des hypoglycémies, dès du moment où ils présentent une hypoglycémie, en fait, la recommandation plutôt, c'est quand, après avoir fait un bolus, parce que c'est sûr qu'ils font des hypoglycémies à cause d'un état d'hyperinsulinisme qui va persister un moment. Effectivement. Donc, du moment, c'est recommandé, du moment où, je vais vous chercher, je pense que c'est dans les pas à pas, ou je ne sais plus, je vais chercher le document, mais du moment où ils font un épisode d'hypoglycémie, il est conseillé de ne pas perdre de temps, en fait, parce que ça, c'est clair que c'est des besoins accrus dont ils vont avoir besoin. Donc, après ton bolus, on conseille d'aller directement à 10 grammes par kilo et par jour. Et ne pas retourner à 6 à 8 grammes parce qu'on sait déjà, ça c'est le besoin de base d'un nouveau-né dans un état physiologique normal. Mais un nouveau-né de mère diabétique qu'on surveille, qui fait un, voire deux mêmes épisodes d'hypoglycémie, on ne peut pas perdre du temps à aller à 6, augmenter à 8. Parce que ce qu'il faut savoir, nous en pratique, en tout cas actuellement, au moment où je vous parle, on a un nouveau-né de mère diabétique qui est hospitalisé, qui nous a fait des hypoglycémies, mais on a dû prendre du G30, ajouter ça à l'alimentation, mais c'est-à-dire on est arrivé à un niveau où quand on calculait les apports quotidiens de glucose qui étaient nécessaires pour une normoglycémie, on était autour de 22 grammes par kilo et par jour. Vous comprenez? Donc, c'est des nouveau-nés qui ont des besoins accrus en glucides. Donc, dès que vous avez des épisodes d'hypoglycémie, passez à un minimum de 10 grammes et après, vous allez adapter en fonction de la surveillance. Ce n'est pas parce que vous avez mis à 10 grammes que vous allez régler le problème de la glycémie. Des fois, ça suffira. Des fois, ça ne suffira pas parce qu'au moment où vous surveillez les dextros, vous allez vous rendre compte qu'ils continuent à faire des hypoglycémies. Donc, vous allez continuer d'augmenter ces apports-là en glucides jusqu'à ce que vous ayez une normoglycémie. D'accord. Donc, il ne faut pas vous dire que j'ai mis un bolus, j'ai mis un apport de 6 à 8 et puis voilà, le problème est réglé. Souvent, dans ces cas d'hyperinsulinisme-là, il faut du temps pour que voilà, la normoglycémie s'installe. Et pendant tout ce temps, il faut des apports des fois très élevés. Maintenant, à propos de ces apports, je vous dirai comment. Bien sûr, l'alimentation à un moment ne suffira pas. Des fois, on aura besoin de solutés plus toniques que le G10. Et ce qu'il faut retenir dans ces cas-là, c'est que dès que vous arrivez à des apports qui nécessitent des solutés dont la concentration excède 12%, il faut savoir que vous ne pouvez plus faire passer la perfusion par une voie périphérique. Dans ces cas, on est obligé de prendre une voie centrale pour faire passer ces solutés-là qu'on perfuse à ces nouveau-nés. Je ne sais pas si c'est clair, si vous me comprenez. Oui. Voilà, donc dès que vous avez un nouveau-né
prédisposés à faire des hypoglycémies au moment de la surveillance qui font effectivement ces hypoglycémies-là, il faut vous mettre dans une logique d'apport qui sont au-dessus de ceux d'un nouveau-né qui n'est pas à risque et vous préparez à adapter progressivement ces apports-là jusqu'à ce que vous observiez cette normoglycémie-là. Maintenant, après, au cours de la surveillance, parce que cette hyperinsulinisme-là, dans les cas des nouveau-nés de mère diabétique, elle finit par s'estomper, enfin, en dehors de certaines pathologies, bien sûr. Donc, au fur et à mesure, on va, avec la surveillance des dextros, se rendre compte, savoir si c'est le moment de diminuer, en tout cas progressivement, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à des apports normaux qui vont assurer des glycémies normales chez ces nouveau-nés-là. C'était ça. Maintenant, la dernière chose, c'est par rapport à la prise en charge des lésions traumatiques. Parce que j'ai plusieurs fois entendu parler dans ta présentation d'antalgique dans les fractures. D'habitude, les chirurgiens nous demandent de ne pas mettre d'antalgique. La fracture de la clavicule, elle n'est pas douloureuse. Hein? En tout cas, c'est ce que les chirurgiens affirment. C'est ce qu'ils disent. Les chirurgiens sont durs. Hein? Non, mais même cliniquement, quand on a ces fractures-là, ils ne semblent pas avoir mal. Par contre, autant elle l'a précisé dans la prise en charge des fractures, autant elle n'en a pas parlé dans la prise en charge de la lésion du plexus, alors que là, c'est vraiment douloureux. Donc là, d'ailleurs, les 2 premières semaines, c'est une immobilisation associée à des antalgiques. Et après cela, maintenant, on parle de rééducation, parce qu'on ne rééduque pas dans la phase initiale, parce que c'est hyper douloureux. D'accord. Voilà, donc c'est bon. Autant, en tout cas, nous, en pratique, moi, j'en mettais dans les fractures des clavicules, mais apparemment, ce n'est pas douloureux. Et effectivement... Et peut-être dans les fractures de l'humérus et tout, peut-être la clavicule, elle est moins douloureuse, mais une fracture, elle fait pas mal. On a eu des fractures d'humérus ici, on a mis du perfalgan, ils ont rigolé. Ils nous ont dit, franchement, les fractures nous font pas mal. Et bon, c'est l'impression... Ne font pas mal sur le nouveau-né ou bien ne font pas mal? Parce que les fractures font mal. C'est le nouveau-né, en tout cas. Ça ne... Ils ne savent pas évaluer la douleur sur le nouveau-né. Ils disent, bon, je ne sais pas. Moi, j'ai fini par adhérer, hein, parce que franchement, les cas d'habitude, je suis avec vous, hein, les chirurgiens, ils se préoccupent pas mal pas du tout presque de la douleur. Mais dans ces cas-là, vraiment, bon, le but aussi, c'est de ne pas donner des médicaments dont ils n'auraient pas besoin. Mais en tout cas, dans les lésions du plexus brachial, par contre, là, il faut mettre des antalgiques. Là, tout le monde est d'accord, même les chirurgiens sont d'accord sur le fait